Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux accords de base qui vont vous permettre d'accompagner n'importe quel standard du jazz. Donc quand on débute la guitare, bien souvent on débute avec des accords assez simples, hein, les accords, j'appelle un peu les accords feu de camp, c'est-à-dire le Do majeur, le Sol majeur, le Ré majeur, etc. Donc il y en a, si on retire les accords en barré qui sont un petit peu pénibles, comme le Fa majeur, il reste 8 positions d'accords de base, hein. Moi, je vous propose d'étudier une sélection de 10 accords de jazz, donc des accords à 4 sons cette fois-ci, qui vont vous permettre voilà, de déchiffrer correctement la plupart des standards. Donc l'accord majeur 7, en partant de l'accord de Mi, le voici, fondamental avec l'index, donc là j'ai choisi un Do, 8e case, les deux petits doigts sur les cordes du milieu, ça donne Si et Mi, ce sont les septièmes et tierces majeures, et on replie le majeur pour obtenir la quinte sur la corde de Si. Voilà le Do majeur 7. En partant de la corde de La, on démarre Do, troisième case, sur la corde de La, du coup, quinte, septième majeur, tierce majeure. Voici le Do majeur 7 en partant de la corde de La. Pour ceux que les barrés ne redoutent pas trop, vous pouvez aussi barrer cet accord et vous allez redoubler la quinte. Voilà le Do majeur 7. Deuxième famille d'accords, les accords de septième. Alors, pour l'instant, pas d'enrichissement, on verra ça dans une autre vidéo. Donc l'accord de septième en démarrant de l'accord de Mi, le voici, fondamental, septième sur la corde de Ré, donc ça fait Do, Si bémol, Mi, et La. Et Sol, c'est aussi bien, hein, la quinte. Do, Si bémol, Mi et Sol. Voilà le Do 7. Pour le Do en partant de la corde de La, très simple, faites un Do majeur, et vous rajoutez le petit doigt sur la septième. C'est vraiment très très simple. Et c'est un accord qu'on peut transposer comme ça sur le manche sans aucun problème. À condition bien sûr d'étouffer les cordes ou de faire attention à ne pas faire sonner les cordes mi grave et mi aigu. Donc là je m'arrange pour qu'il y ait un doigt qui traîne un peu sur une corde. Là ici c'est mon index qui touche la corde de Mi. Voilà, comme ça il n'y a aucun problème. Troisième famille d'accords, on va trouver les accords mineur 7. Alors les accords mineur 7, en partant de la corde de Mi, fondamental, septième, et je vais écraser mon annulaire, comme ça, septième, tierce mineure, quinte. Voilà mon Do mineur 7. Si je continue mon barré, je retrouve un Do. Alors c'est assez inconfortable pour un débutant, mais vraiment c'est la position que je vous encourage à essayer de faire sonner. Donc, faire un petit barré sur 4 cordes avec l'annulaire et vous repliez votre majeur sur la fondamentale et vous avez votre Do mineur 7 comme ça à deux doigts. Ensuite Do mineur 7 en partant de la corde de La, donc le Do se trouve ici toujours. La solution assez utilisée, ça serait de faire comme un Do mineur en barré finalement, mais en retirant le petit doigt pour faire sonner la septième, le Si bémol. Voilà, cette solution est pas mal, elle peut servir. Moi j'aime autant utiliser l'autre solution qui consiste à supprimer la quinte. Du coup, on pointe la fondamentale, le Do avec le majeur. Je joue ma tierce mineure avec l'index, ma septième avec l'annulaire, et le petit doigt redouble la tierce. Du coup j'ai un accord qui est un petit peu plus clair, surtout quand on joue sur des guitares de ce type-là, amplifiées, on risque d'avoir un surplus de graves. Et les quintes dans les graves, c'est vraiment pas très joli, ça donne un son un peu boueux qui est pas très net. Donc à ça, je préfère ça. Voilà.
Avant-dernière catégorie d'accords, donc pour les accords 8 et 9, on va voir les accords mineur 7 quinte bémol. Le nom est très compliqué, la position pas toujours. Donc voici toujours mon Do, que je pointe avec le majeur, les deux petits doigts sur les cordes du milieu pour la septième et la tierce, et je replie mon index. Je replie mon index, et voilà le Do mineur 7 quinte bémol. En partant de l'accord de La, Do fondamental, avec l'index, la septième dans la même case en sautant au-dessus de l'accord de Ré, et les deux petits doigts, ça fait un peu croisé comme ça, comme ceci. Hein. Donc Do, quinte bémol, septième, tierce mineure. Voilà mon Do mineur 7 quinte bémol. Pareil. Si vous jouez au Mediator, arrangez-vous pour étouffer les cordes que vous ne voulez pas entendre. Dernier accord, je vous avais dit 10 accords, voilà le 10e, c'est l'accord diminué qu'on peut rencontrer, et là il n'y a pas trop de solution de substitution, donc on va jouer l'accord diminué, cette fois-ci en partant de l'accord de Ré, ou de Sol, ou de Si, ou de Mi, puisque finalement on va retrouver exactement le même type de doigté pour ces 4 cordes. Donc si je prends mon Do sur la corde de Ré, c'est la même position que le Do mineur 7 quinte bémol. Et attention, c'est un Do diminué, hein, donc ça va faire fondamental, quinte bémol, septième diminué, et ma tierce mineure. Excusez-moi. Avec le Do sur la corde de Ré. Si je me décale de 3 cases en arrière, je vais retrouver mon Do sur la corde de Mi, et c'est aussi un Do diminué. Je me décale de 3 cases en arrière, je vais retrouver mon Do sur la corde de Sol, et c'est aussi un Do diminué. Et 3 cases en arrière, le Do sur la corde de Si, c'est aussi un Do diminué. Voilà pour ces 10 accords de base qui vont vous permettre de déchiffrer la plupart des standards de jazz. Un peu de bossa nova, un peu de swing manouche si vous voulez, vous pouvez utiliser tous ces accords. Comment les pratiquer ces accords? Alors, je vous encourage évidemment à apprendre rapidement vos noms de notes sur les cordes de Mi et de La, puisque ça va être nos points de départ. Je vous propose d'étudier un cycle des cartes incomplet, c'est-à-dire je vais utiliser uniquement les notes sans altération, en partant du Si, et je vais enchaîner les notes en quarte. Donc on va obtenir cette séquence de notes, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do et Fa. Pour ceux qui connaissent l'ordre des bémols, c'est la même chose, mais en notes naturelles. Donc Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc c'est les 7 points, les 7 notes finalement à bien connaître sur chacune de vos cordes, pour pouvoir identifier rapidement même un Si bémol, un Fa dièse, n'importe quelle note altérée. Sur la corde de Mi, le Si se trouve à la 7e case, Si, Mi 12e case, La 5e case, Ré 10e case, Sol 3e case, Do 8e case, et Fa, première case. Sur la corde de La, Si, deuxième case, Mi, septième case, La, 12e case, Ré, cinquième case, Sol, 10e case, Do, troisième case, et Fa, 8e case. Donc prenez le temps de bien apprendre ces notes, c'est très important. Il y a des sites internet qui vous proposent d'étudier, enfin de mémoriser un petit peu ces notes. Il y a musiquetheorie.net, je crois, qui propose des reconnaissances de notes, c'est interactif, c'est assez intéressant. Bon. Le mieux c'est d'être avec sa guitare et puis d'essayer quand même de mémoriser ça en pratiquant, hein. C'est la meilleure solution.
1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 3, 1, 2, 3, 4. Essayez de vous réciter les notes quand vous les jouez. 1, 2, 3, 4. Mi, la, ré, sol, do, fa. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Vous pouvez faire ça avec les autres familles d'accords, ça sonne très bien, en tout cas pour les mineurs 7 et pour les 7, ça marche très très bien. Dernière pratique possible, c'est d'enchaîner mais en alternant une corde et l'autre. Par exemple, si vous faites les accords de septième, en partant de la corde de La, on va obtenir ceci. Si comme ceci, et on va changer de corde, Mi sur la corde de Mi. Donc ça donne Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ou en démarrant de la corde de Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ça va vous être très 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 utile d'apprendre à enchaîner ces accords en quarte et de mémoriser ces notes sur le manche. Vous allez gagner un temps précieux. Donc je vous encourage à faire ça et après à ouvrir n'importe quel reelbook et commencer à déchiffrer un standard. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.